You remember the story of Jacob when he was wrestling with the angel at night. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob quand il combattait l'ange durant la nuit. He said to the angel, I will never let you go Il a, unless you bless me. il a dit à l'ange que je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. And the Bible says that the angel did everything he can do to make sure that Jacob will let him go. Jacob refused. Et la Bible dit que l'ange a fait de tout son possible pour que Jacob puisse le laisser partir, mais Jacob ne lui avait pas laissé. And the angel said to him, day is breaking. People will still begin to come out. They will see me here. Allow me to go. Jacob said, I will never let you go unless you bless me. Et l'ange a dit que bientôt il sera jour et les gens vont me trouver ici. Laisse-moi partir. Et Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. And the Bible says that when the angel discovered that Jacob is not ready to let go, he now decided to bless him. Et la Bible dit que quand Jacob l'ange s'est rendu compte que Jacob ne lui laisserait pas partir sans pour autant le bénir, il se décide maintenant de le bénir. And when he want to bless him, the Bible said that the first thing the angel asked him is, what is your name? Et quand il voulait le bénir, la première des choses que l'ange a demandé à Jacob, qui était, quel est ton nom? He said, my name is Jacob. Et il dit que mon nom est Jacob. And he said to him, from today, your name has changed from being Jacob, and your name will become Israel. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom change. On ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom est devenu Israël. And the name of Jacob literally means a cheater, a deceiver, a liar. Et la signification du nom de Jacob veut pratiquement dire menteur, celui qui trompe. Because people of old, they give names according to experience. Les gens dans le passé donnaient le nom selon l'expérience. The Bible says that when Jacob was born as a twin, he was a twin, him and his twin brother Esau. And Esau was the one that's supposed to come first. But Bible says when Esau was born, the hand of Jacob was holding Esau on his leg, trying to pull Esau back and be the first to come out. Jacob étant jumeau, la Bible dit que quand son frère Ésaü était sur le point de sortir, la main de Jacob le retenait pour que lui puisse sortir en avant. So I think maybe it's from that experience that the parent says that this person is not straight, he's curly person. In fact, his name is Jacob. Et je pense que c'était sur base de cette expérience-là que les parents se sont décidés de lui donner ce nom-là de Jacob. But God has to change that name from being a cheater to a prince of God. Mais Dieu devait changer son nom d'être d'abord changer de ce nom de Jacob qui signifiait menteur, quelqu'un qui n'était pas sérieux, à quelqu'un à Israël, le prince de Dieu. And that is the name that become the blessing that Israel is today. Et ça, c'est le nom qui est devenu une bénédiction. C'est ce qu'Israël est devenu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. So name is very, very important. Le nom est très important. Important to God and important to man. Le nom est très important pour Dieu. Il est aussi important pour l'homme. Anytime Satan is attacking anyone, the first thing he is focusing his attention is in that person's identity. À chaque fois que le diable, Satan, attaque quelqu'un, il se focalise premièrement à son identité. Because he knows that if he can be able to destroy your identity,
He has destroyed your destiny. Parce il est au courant qu'en détruisant ton identité, il est capable de détruire ta destinée. Mm. That is why when the angel came to give the news about the birth of Jesus, he did not want to waste time. He said that his name shall be called Jesus. C'est pour cette raison que quand l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer la nouvelle, il n'a pas perdu le temps pour lui donner le nom de l'enfant qui serait Jésus. Mm. When they want to give birth to John the Baptist, the angel said his name shall be called John. Et quand Jean-Baptiste devait naître, l'ange a directement dit son nom, qu'il serait appelé Jean. Because names are very, very important. Parce que les noms sont très, très importants. We know the story of Jabez. Nous connaissons l'histoire de Jabez. Jabez, the Bible said that his mother gave birth to him in pain. La Bible dit que sa maman a donné naissance à Jabez dans la souffrance. He said that the birth of Jabez was in a difficult situation. Et il dit que la naissance de Jabez était dans des situations difficiles. And as a result of that, the mother named him Sorrow, which means Jabez. Et la maman, sur base de ça, lui a donné le nom de Jabez, qui signifie souffrance. And the sorrow began to follow the young man all the days of his life. Et cette souffrance a commencé à suivre le jeune homme tous les jours de sa vie. Until one day he came out and said, God, no, I can't continue like this. Please, that you may change my situation, that you may enlarge my coast, that you may turn my life around, that you may change my identity. Et au point qu'il s'est rendu compte de toutes ces souffrances, qu'il s'est décidé de se présenter devant Dieu afin que Dieu puisse changer sa situation. You see, if you look at our scripture on the prayer guide, et quand tu regardes notre écriture, nos passages bibliques aujourd'hui, if you go down to our scripture number 3, et si tu commences sur notre troisième site, our scripture number 3, look at what the Bible says, Isaiah chapter 62, verse 4. It says, no longer will they call you deserted or name your land desolate, but you will be called Hephzibah and your land Belua, for the Lord will take delight in you and your land will be married. Hallelujah. Isaïe 62, 4. On ne t'appellera plus la désolation, ni ton pays désolation. On t'appellera Hephzibah et ton pays Béla. Car l'Éternel prendra plaisir en toi et ton pays sera marié. Hallelujah. This is God's will for his people. Ça, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. As long as you are in Christ, aussi longtemps que tu es en Christ, God's will for your identity is for a beautiful name. La volonté de Dieu pour ton identité, c'est un joli nom. And how can he do that? By turning your situation around, and you will be known by what your situation looks like. Il le fera en changeant ta situation et les gens te connaîtront par le nouveau nom que tu vas porter. The same system is what the enemy Satan is also using. C'est le même système que Satan utilise aussi. Anytime he comes, he will target the person's identity and he will begin to reduce the person until that person given name will disappear and the person will be known with his problems. Et ce qu'il fait à chaque fois qu'il attaque, Satan, ce qu'il fait, c'est de attaquer l'identité de la personne, afin que quand le problème va lui accabler, son identité va disparaître et il sera connu seulement par rapport au problème qui lui accable, le problème qui remplit sa vie.
If you read the book of Mark chapter 20, chapter 5, verse 25, where he talk about the story of the woman of issue of blood. Dans Marc 20, 25, là où il parle de l'histoire de la femme qui a perdu son sang, The Bible said, call this woman a certain woman with issue of blood. la Bible appelle cette femme, une certaine femme avec le problème de perte de sang. Mm. The enemy has attacked this woman, attacked her in such a way that her personal name disappeared. L'ennemi a attaqué cette femme au point que son nom a disparu. So the Bible said that this woman is identified as the woman with an issue of blood. Et la Bible dit que cette femme était identifiée comme la femme à la perte du sang. Mm. There is something. Let me show you something in that scripture. Je vais vous montrer une chose dans ce passage. We are going to see Mark chapter 5, verse 25 and 26. Nous allons voir Marc 5, 25 à 26. Mark chapter 5, verse 25 and 26. Look at what the Bible says. Bible says, a certain woman, a certain, no name, listen, a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was not better, but rather get worse. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Mm. She has suffered a lot in the hand of the doctors. Elle a vraiment souffert entre les mains des docteurs. And the Bible says all her savings was gone. Et la Bible dit que toutes ces économies étaient parties. The enemy has done this. C'est l'œuvre de l'ennemi. And now he has reduced the woman to nobody, that she is being recognized as the woman of issue of blood. Maintenant qu'elle a détruit l'identité de la femme, qu'elle est devenue que la femme référencée par la femme à la perte de sang. Mm. If you read John chapter 5, verse 5, he's still talking about a certain man who was invalid and that was sitting by the pool of Bethesda for 38 years, sick and invalid, a certain man, no name. Jean 5, verset 5, la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme qui avait perdu son identité, mais qui était référencé par sa maladie, son invalidité. Sickness has reduced this man to nothing. La maladie a réduit cet homme en rien du tout. No name. Il n'avait plus de nom. If you go to Acts, book of Acts chapter 3, verse 2, he's still talking about a certain man who was born lame from his mother's womb, and he was always lay by the side of the gate, called Gate Beautiful, to beg for alms. Maybe we are going to see that in the scriptures. Acts chapter 3, verse 2. Acte 3, verset 2. Acts chapter 3, verse 2. Look at what the Bible says. Okay, look at it. The Bible says, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Gate Beautiful, to ask alms from those who enter the temple. No name, a certain man. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lui aussi qui avait perdu son identité à cause de son
du fait qu'il était boiteux depuis naissance. Is the name of the man is that man that was lame from his mother's womb. Et le nom de la personne est devenu que cet homme qui est né boiteux depuis la naissance. Their situation take over their identity. Leur situation qui définit maintenant leur identité. And the same thing is what the enemy is doing right now in the life of many people. Et c'est la même chose que l'ennemi continue à faire maintenant dans la vie de beaucoup de gens. That they will know you as that person who is always sick. Ils te reconnaîtront toujours comme cette personne qui est toujours tout le temps malade. That family that is very poor. Cette famille qui est très pauvre. That family that is always in the hospital. Cette famille qui est tout le temps dans les hôpitaux. That family that there is always trouble in their home. Cette famille là où il y a tout le temps de problèmes. That family that never be together. Cette famille qui n'est jamais, ils ne sont jamais ensemble, ou ils sont jamais ensemble. That sister that has never ever been able to stay with one job for a long time. Cette sœur qui n'est jamais restée employée dans une même compagnie pendant longtemps. He knows the importance of identity, so he wants to give you a negative identity. Le diable connaît l'importance de l'identité au point qu'il veut te donner une identité négative. When the sons of Scevas came to cast the demon-possessed person, the first question the demon asked is, Jesus we know. Paul we know. You, what is your identity? Who are you? Quand les enfants de Shivas voulaient chasser le démon, les 7 fils de Shivas voulaient chasser les démons leur a dit, Jésus, Paul nous connaissons, Jésus aussi on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Who are you? Qui êtes-vous? He is not asking them their physical name. He's asking them their position in the spiritual. Who are you? What is the proof of the glory of God in your life? Les démons n'étaient pas en train de demander leur nom physique. Ils étaient en train de leur demander un élément qui déterminait leur position en Christ. C'était quoi la preuve de Christ dans leur vie. So the enemy, anytime he's coming to you, Jesus said that he come to kill, to steal, and to destroy, and to render the person with a negative identity. Et la Bible le dit clairement que quand le diable il vient, c'est pour tuer, dérober et voler et finalement détruire l'identité de la personne. The only person in Mark chapter 10 verse 46 that he tried to give a name in his situation, still he gave him a bad, wrong name. La seule personne qu'il a tenté de changer son nom par rapport à sa situation, dans Marc 10, verset 46. We are going to read it. Mark chapter 10, verse 46. Nous allons lire Marc 10, 46. Mark 10, 46. Look at what the Bible says. The Bible said, then they reached Jericho, that was Jesus, and as Jesus and his disciple left town, a large crowd followed him. A blind, listen to this, he's talking about somebody now, pay attention to this name. A blind beggar named, this one has a name, listen to the name. A blind beggar named Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting beside the road. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. You see, this is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. The Bible says that his name is blind Bartimaeus. La Bible dit que son nom était Timée l'aveugle.
And what is the meaning of Bartimaeus? Et ça veut dire, c'est quoi la signification de ce nom-là, Bartimée? Bartimaeus in Aramaic means the son of Timaeus. Bartimée veut dire, en araméen, veut dire le fils de Timée. So his name is the blind son of Timaeus. Son nom était l'aveugle, le fils aveugle. Aveugle de Bartimaeus. Is that a name? Est-ce que ça, c'est un nom? No. His name, his real name, Satan has killed it. Son vrai nom a été tué par Satan And gave him a name, the blind son of Timaeus. et lui a donné un nom, le fils aveugle de Timée. And this pattern of Satan has not changed. Et cette façon de procéder que Satan utilise n'a jamais The changé. same thing he is doing in the old, he is still doing today. Et la même chose qu'il a fait de par le passé, il continue à le faire maintenant. The Bible says that he is moving around seeking for who he will devour. La Bible dit qu'il est en train de et qu'il tourne tout autour pour chercher qui dévorer. Our first scripture for our prayer guide for today said something. Et notre premier passage de notre guide de prière dit quelque chose. Ça, c'est 1 Pierre 2, 6. Car il est écrit dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et quiconque croit en elle ne sera point confus. Hallelujah. The Bible said that whoever believes in this cornerstone, which is Jesus, will never be put to shame. Et la Bible dit que quiconque croira en ce nom, en ces pierres angulaires qui est Jésus-Christ, ne sera jamais confus. It doesn't matter what the enemy is planning against you. Cela peu importe ce que l'ennemi est en train de planifier contre toi. It doesn't matter his agendas and conspiracies against you. Et cela peu importe ces plans qu'il est en train de préparer contre toi. The Bible said that he came to kill, to steal, and to destroy. La Bible dit qu'il est venu pour voler, tuer et détruire. He came to give you a negative identity. Il est venu te donner une identité négative. The woman of issue of blood. La femme à la perte de sang. The blind Bartimaeus. Le fils aveugle de Timée. The invalid man at the pole of Bethsaida. Les boiteux à la porte de Bethesda, à la porte appelée Belle. The certain man born lame from his mother's womb. Un homme qui est né boiteux depuis la naissance. Right now, he's trying to give you a name of a particular sickness. That man that suffers diabetes, that man, that woman that suffers hypertension, that woman that suffers cancer, that woman that suffers tumor, that one that suffers fibroid, negative identity. Et maintenant, il est sur le point de te donner une identité de la maladie qui te dérange. Cette femme qui est atteinte du cancer, cette femme qui est atteinte de fibrome, cet homme qui est diabétique. Il veut changer ton identité par rapport à ta maladie. Our second scripture, Romans chapter 8, verse 1, in our prayer guide. Et notre guide de prière, le deuxième verset, Romains 8, 1. It says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Il dit, c'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Except if you are not in Christ Jesus. À moins que tu ne sois pas en Christ Jésus. I have told us this thing, I always say it in almost every meeting, that coming to church does not make you a born-again believer. Je le dis toujours dans toutes les réunions que venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau.
that you are even a worker in the church does not determine that you are a believer. Que tu sois serviteur à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. There is truth you must hold on to. Il y a une vérité que tu dois t'accrocher. And that is the truth that will declare who you are and your stand in the Lord. Et c'est cette vérité qui va déclarer de ce que tu es et ta position dans le Seigneur. I'm going to read a scripture for you. Je vais lire un passage pour vous. Can we see Revelation chapter 3? Apocalypse, verset 3. We are going to Chapitre read 3. from 11 to 13, 3 verses. Apocalypse 3, 11 et 11 à 3 verses, 11 to 13. 11 à 13. Pay attention to this scripture. Faites attention à ces versets. Listen to this. This is the Lord Jesus speaking. Listen carefully. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Écoutez attentivement. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. Apocalypse 3, 11. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. If you read 13 says, whoever that has ear, let them hear what the Spirit says to the church. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Did you understand what we read now? Est-ce que vous comprenez ce que nous venons de lire maintenant? He says, I am coming soon. Il dit que je reviens bientôt. He said, hold on to what you have. This truth that you have learned, hold it on. Don't lose it, because if you lose it, another person will take your crown. Il dit, retiens bien ce que tu possèdes, parce que si tu ne retiens pas ça, c'est une autre personne qui va prendre ta couronne. The only thing that will give you your place in the house of God, in his kingdom, is your holding firm the truth which you have learned. Et la seule chose qui va te permettre d'avoir un accès dans le royaume, c'est le fait que tu puisses t'accrocher à cette vérité que tu connais. Now listen to this one. It says, the one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. If you are victorious, if you can be able to hold on to the truth and don't allow it to fall out of your life, it says, I will make you a pillar in the temple of my God, and I will write on you the name, the new name now, the identity. You see, it's not a physical name. He says, I will write on you the name of my God, and also the name of the city, Jerusalem, of my God, the city coming down from my God. And I will also write my own new name on you. 3 names at a time. Il dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père.
et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est le premier nom. Et le nom de la ville de mon Dieu, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu et mon nom. Donc, c'est le nom de son Dieu qui va écrire sur toi. Le nom de la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu qui va écrire sur toi. Et le troisième nom, c'est le nom de lui-même, Jésus-Christ, qu'il va écrire. Donc, tu auras 3 nouveaux noms célestes. Ah! You see, when this is activated in your life, you become unstoppable. Et quand c'est activé dans ta vie, tu deviens instoppable. You are carrying the name of God. You are carrying the name of his holy city. And you are carrying the name of the Lord. Ah. Tu portes le nom de Dieu, tu portes le nom de la nouvelle cité de Dieu et tu portes le nom du Seigneur Jésus. Do you know what it means? Et vous savez ce que ça veut dire? When you have the name of his city, you become the city built on the hill that can never be hidden. Quand tu portes le nom de sa cité, tu deviens cette ville qui est bâtie sur la montagne que personne ne peut, que tout le monde doit voir. Ah! When you have his new name, do you know the new name of Jesus? Vous savez le nouveau nom que Jésus porte. I have told you that these names are not just the mentioned name, but what God has placed on that name. Et je vous ai dit que ces noms-là, c'est pas seulement ce nom-là qui est mentionné, mais ce que Dieu a placé en ce nom-là. Let me show you the new name. Je vais vous montrer le nouveau nom. Philippians chapter 2, verse 9. Philippiens 2, 9. In fact, we are going to read 9, 10, and 11. Nous allons lire 9, 10 et 11. Listen to this. The Bible says, therefore God exalted him to the highest place. Hallelujah. And gave him the name that is above every other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. That new name is called Lord. Le nouveau nom, c'est Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de le Père. Hallelujah. Listen to this. The Bible says, by this reason of this new name that the Lord God has given him, he says that every knee, including the knees of the enemy, shall bow. Et la Bible dit que c'est sur base de ce nouveau nom que Dieu lui a donné, tout genou doit fléchir. Every tongue shall confess that Jesus is Lord. Et que toute langue va confesser, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Anything that is a Lord over you is your master. Toute chose qui est Seigneur devant toi est ton maître. So the new name means that he is the King of Kings. Le nouveau nom signifie qu'il est le Seigneur de seigneurs. He is the Lord of Lords. Il est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. When you mention his name, every knee, including the knees of this your present difficult situation, including the knees of this your sickness, every knee shall bow. En mentionnant son nom, tout genou fléchisse. Même ta situation difficile actuelle, même cette maladie qui te dérange actuellement, tout genou doit fléchir en mentionnant le nom de Jésus. Then the Bible says that he carried all these things together and give it to you. Et la Bible dit qu'il a pris toutes ces choses ensemble et les a placées en toi.
Luke chapter 10, verse 19. Remember what the Bible says. Luc 10, 19. Luke 10, 19. Look at what the Bible says. After the whole thing, listen to what Jesus now said to you. He said, behold, I give you the authority to trample on serpent and scorpion and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Luc 10, 19. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Not to everybody. Ce n'est pas à tout le monde. To those who remain victorious. C'est à ceux-là qui sont victorieux. To those who hold tight the truth that they have learned. C'est à ceux-là qui s'accrochent à cette vérité, qui s'accrochent fortement à cette vérité qu'ils ont appris. To those who do not lose their crown. À ceux-là qui ne perdent pas qui ne perdent pas leur couronne. To those he has made pillars in the temple of his God. À ceux-là qui a fait de piliers dans la maison de son Père. To those he changed their identity with the name of his God. À ceux-là qui a changé leur identité en leur donnant l'identité de son Dieu. To those he wrote the name of the city of the Lord as cities built on the hill that can never be hidden. Not to everybody. À ceux-là qui leur a donné le nom, à qui il a donné le nom de la cité de son Père, qui est une cité qui ne peut être cachée aux yeux de tout le monde, qui est une cité sur la montagne qui ne peut être cachée aux yeux de tous. You see, this is a level that exists in God, and everybody can attain it by decision. Et c'est un niveau que tout le monde, qui existe en Dieu, et tout le monde peut atteindre ces niveaux-là en prenant la décision d'y arriver. It is on your decision. Et c'est sur base de ta décision. You can choose to be in this level. Tu peux choisir d'atteindre ces niveaux. If you are not in that level, you will find yourself in the level where the enemy will destroy everything about your personality and give you a negative identity. Si tu n'arrives pas à atteindre ces niveaux, tu vas rester à un niveau où le diable sera capable de détruire toute chose que tu feras au point de t'identifier, de te donner une identité négative. And that is not the will of God for you. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. He says, behold, I am doing a new thing. Il dit, je fais quelque chose de nouveau. He said that he that sits on this throne, say, write it down, because this one is trustworthy. Celui qui est assis sur le trône, il dit, écris-le, parce que c'est une vérité. He says, I will give you a new name that the mouth of the Lord will name by himself. Il dit que je te donnerai un nouveau nom que le Seigneur te donnera lui-même. Hold what you have received tight. Retiens fortement ce que tu as reçu. We are going to pray. Nous allons prier. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. I don't want to be just a hearer of your word without taking action. Je ne veux pas être seulement celui qui écoute ta parole sans pour autant prendre des actions. Give me the grace to put what I have heard into practice. Donne-moi la grâce de mettre en pratique tout ce dont j'ai appris. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus.